Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 4 romans et un manga à vous présenter. On y va. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui n'était pas prévu à l'achat ni à la lecture. J'avoue que voilà, je me suis lancée parce qu'il est quand même assez court et qu'il me tentait. Et en plus, il rentre plutôt bien dans le challenge, le Summer Reading Challenge. Catégorie sac de plage et lunettes de soleil. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani. Dans cette histoire, on va suivre le destin de 3 femmes. Une indienne, Smita, qui est une intouchable, qui fait partie donc d'une catégorie socio-professionnelle, on peut dire ça, qui est la plus bas possible en Inde. Ce sont des personnes qu'on ne regarde même pas, qu'on ne touche pas, parce qu'ils sont jugés comme des moins que rien en fait. Et Smita, elle ne veut pas que sa fille soit comme elle va essayer de l'envoyer à l'école, mais évidemment ça va pas se passer comme prévu. Je vous en dis pas plus. Ça a été, je pense, l'histoire qui m'a le plus touchée dans ce roman. On va suivre aussi Julia, une Sicilienne qui a la vingtaine. Son papa va avoir un accident et elle va devoir gérer à sa place l'entreprise familiale. C'est son histoire qui m'a un peu le moins plu, je dirais, même si ça restait quand même assez intéressant. Et pour finir, on va suivre aussi Sarah, qui est canadienne, qui est une avocate, qui est une vraie working girl. Le problème, c'est qu'elle va devoir un jour lever le pied parce qu'elle est atteinte d'un cancer. Et ça va avoir bien sûr des répercussions sur son travail, sur son environnement. C'était une lecture assez enrichissante, assez intéressante. Chaque chapitre alterne à chaque fois entre Smita, Julia, Sarah, puis on revient Smita, Julia, Sarah. Et leur histoire avance. Ça reste quand même une courte parenthèse dans leur vie. Mais ces 3 femmes vont être liées par quelque chose dont je ne vais pas vous parler. Et j'ai trouvé vraiment le concept très intéressant. Surtout que c'est très court, ça se lit très bien, donc je vous le recommande. On passe à une lecture qui avait tout pour me plaire et qui pourtant m'a un petit peu déçue. Il s'agit de L'Héritage de T.J. Bennett. C'est une romance historique qui attend depuis vraiment longtemps dans ma pile à lire et que j'ai sorti parce que je trouvais son concept, son contexte aussi plutôt original. Pour une fois, en romance historique, ça change. Ici, on est au XVIe siècle en Allemagne, donc pour le coup, rien que ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, il n'y a que ça qui change réellement, puisque l'histoire reste quand même assez cliché, assez ordinaire. Ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va devoir être obligée d'épouser un homme qu'elle ne connaît même pas, parce que son beau-père la force. Et cet homme-là, lui, il va y trouver un bénéfice, on va dire, financier. Et ils vont apprendre à se connaître, tout ça, tout ça. C'était pas mal, mais vraiment, moi qui suis habituée à lire quand même beaucoup de romances historiques, j'ai trouvé ça très peu original, très cliché. Il y en a marre de l'héroïne qui est décrite comme une femme forte, indépendante, tout ce que vous voulez, mais qui au final n'arrive à rien faire sans son mari. Non, c'est bon, stop, arrêtez avec ça. Et du coup, voilà, j'ai trouvé cette romance historique sans plus, un petit peu vieillotte d'ailleurs dans les messages qu'elle faisait passer, ce qui m'a un petit peu gênée. Et pour le coup, le contexte de l'Allemagne, on en a un petit peu avec cette histoire de révolution des pensées, mais pas tant que ça. Donc pour moi, une romance historique assez banale, qui n'a rien de particulier. Je continue avec un young adulte qui m'a été envoyé par les éditions Lumen. Il s'agit de Pretty Dead Girl de Monica Murphy. Monica Murphy, j'ai déjà lu cet auteur puisque j'ai lu sa duologie qui est juste là, Never Forget et Never Forgive, qui était paru chez Harlequin, ce qui était classé en dark romance. Bon, oui et non, en tout cas c'est de la romance. Ici, on change de genre, on est dans un young adulte suspense slash romance. On va dire ça comme ça. On va suivre Pénélope qui est une jeune lycéenne qui est en terminale, qui est la chef des Cygnes Blancs, qui est genre l'association qui va accueillir seulement les plus belles filles, les plus riches, les plus fortes en études, Voilà, vous voyez très bien le genre je pense. Et le problème c'est que ces jeunes filles vont être assassinées une par une, chacune à leur tour. Et voilà, Pénélope elle craint pour sa vie et elle va essayer de mener l'enquête, aidée d'un certain jeune homme qui s'appelle Cass, qui est un petit peu l'outsider, vous voyez, je sais pas comment expliquer ça, le laisser pour compte, bref, j'arrive pas à trouver mes mots, mais vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Celui-là là, qui est un petit peu à l'écart mais qui observe tout, et n'importe quoi ce que je dis, voilà, on va mener l'enquête. Ils vont essayer de découvrir qui est le tueur, pourquoi il en veut à ces jeunes filles.
Et voilà, c'était assez intéressant. J'ai trouvé ça un petit peu long parce qu'il est quand même pas court. Après, j'ai eu un petit peu un souci parce que j'ai trouvé que cette histoire manquait quand même assez de réalisme. En effet, Pénélope va vivre des choses très très difficiles. Je vous dis pas quoi bien sûr pour ne pas vous spoiler, mais ça va pas être vraiment évident. Et elle s'en remet quand même assez facilement, un petit peu trop. Justement, à mon goût, il y a des choses qui m'ont choquée, que j'ai trouvé pas du tout réalistes parce qu'au final, on est quand même dans une histoire très sombre et l'auteur a voulu insérer une romance et ça m'a un petit peu gênée parce que pour le coup j'arrivais pas à la prendre au sérieux parce qu'on a d'un côté un truc très je vais pas dire gore mais bon vous voyez assez dark avec un tueur qui s'en prend à des jeunes filles etc. Et de l'autre côté on a une histoire d'amour avec les premiers émois amoureux adolescents etc. Ça collait pas très bien et quant à l'intrigue en elle-même, on avait envie de savoir qui était le tueur, donc ça se lit facilement, on tourne les pages, voilà, ça se lit bien. Mais elle n'a rien de révolutionnaire, on va dire. Et j'aurais aimé être un peu plus dans la tête du tueur. Voilà, je dis juste ça. Cependant, ça reste quand même une bonne lecture, ça m'a fait passer un bon moment. C'est une bonne incursion, on va dire, au thriller pour les ados, les jeunes adultes. Ça reste quand même prenant, sans être trop compliqué. Mais voilà, juste... j'aurais aimé un petit peu plus de réalisme dans cette histoire. On continue avec une autre romance que j'ai sortie exprès pour le Summer Reading Challenge. Et si vous ne savez pas encore de quoi je veux parler, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet que je vous listerai en barre d'infos. Du coup, catégorie voyage, j'ai choisi de lire Hollywood en Irlande d'Elysia Blade. Ça fait très très longtemps que ce bouquin est dans ma pile à lire. Je l'avais acheté au Salon du Livre de Paris, je crois la première année où j'y étais allée, donc ça date quand même. Et dans cette comédie romantique, parce que c'est plus une comédie romantique qu'une réelle romance, et encore, on va suivre Adelia qui est en... comment on appelle ça? Truc d'Erasmus là, vous voyez, elle est en voyage pendant 6 mois en Irlande. Elle a un poste d'assistante de français dans un lycée. Et elle est comme ça un petit peu à la découverte de la langue irlandaise, c'est bizarre de dire ça, et elle va se retrouver dans une situation un petit peu rocambolesque où elle va se casser la gueule dans la boue au milieu des moutons et il va y avoir Ned Calvin qui est genre la star hollywoodienne qui va venir un petit peu à sa rescousse. Et voilà, s'ensuit plein de mésaventures assez drôles, il faut l'avouer. C'est un bouquin plein d'humour. Adelia, l'héroïne, m'a quand même bien fait rire. Le style est très bon, hein. On a beaucoup de remarques qui sont très percutantes, très pertinentes et qui nous font marrer puisqu'on est sans arrêt dans les pensées d'Adelia. Et qu'Adelia a beaucoup de pensées qui lui échappent. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de l'histoire. La romance, elle, est un peu plus classique. Vous savez que j'ai du mal avec les héros qui sont parfaits et là pour le coup c'est le cas. Ned Calvin, cette star hollywoodienne qui cherche à se reconvertir en tant qu'écrivain, qui du coup s'est isolé dans son vieux manoir familial en fin fond de l'Irlande. Il est trop parfait. Voilà. Du coup, j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé cette romance, ça m'a bien fait rire. Mais il a manqué le petit truc, vous voyez, pour que ce soit vraiment très bien. Cependant, je ne regrette pas du tout d'avoir lu ce livre enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que j'ai passé un très bon moment de lecture et c'était juste la lecture parfaite pour débuter les vacances. C'est frais, c'est léger, c'est marrant, donc j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, je vais vous parler d'un manga très rapidement. Il s'agit du tome 2 de Otaku. Otaku, vous savez que j'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est un josei, donc c'est un manga plus pour fans matures. Voilà, je suis une femme mature on va dire, puisque on n'a pas des lycéens dans cette histoire, c'est plus des personnes qui approchent de la trentaine, qui travaillent ensemble en fait en entreprise et qui sont des otaku, c'est-à-dire des geeks, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà, on va suivre en fait deux couples, ces deux-là, et surtout ces deux-là. Et j'aime bien les personnages, j'aime bien ce qui se passe entre eux. La romance n'est pas faux folle, mais voilà, c'est une histoire plutôt d'ambiance générale qui me plaît. Donc je pense que je continuerai avec cette série parce que j'ai bien aimé.
Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez lu, qui vous a plu ou pas. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.